Je veux qu'on acclame le Seigneur pour recevoir l'évangéliste Francis Lézan. Acclame très fort le Seigneur pour recevoir. Amen. Si tu vois que Jésus est la parole, acclame très fort la parole. Alléluia. 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 Si un thème que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est il y a des vies qu'on ne peut pas enterrer. Dis à ton voisin, il y a des vies. Il y a des vies qu'on ne peut pas enterrer. Alléluia. Alléluia. L'image de son mari. Alléluia. Donc on peut dire que cet enfant était en quelque sorte une consolation pour cette femme. Alléluia. Alléluia. Donc cet enfant était le seul qui restait à ses côtés. Il était son ami. Il était son conseiller. Il était son confident. Il était tout pour elle. Alléluia. Parce qu'elle avait perdu son mari. Alléluia. Mais la Bible déclare que quelque temps après, elle va perdre aussi cet enfant. Imaginez un peu la détresse de cette femme. Imaginez un peu le chagrin de cette femme. Imaginez la douleur de cette femme. Elle n'a plus personne. Elle regarde à gauche, il n'y a personne. Elle regarde à droite, il n'y a personne. Elle regarde. Avec qui vais-je parler? Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit le chagrin, quelle que soit la douleur dans laquelle tu es aujourd'hui, il te suffit de faire une rencontre. Il te suffit de faire une rencontre. Et c'est cette rencontre qui va bouleverser ta situation. Alléluia. Parce que la Bible dit, lorsque le partage a rencontré Jésus, Jésus a touché le cercueil. Et la Bible dit, cet enfant qui était mort, cet enfant qui était destiné au cimetière, cet enfant qui était destiné à être enterré, enseveli, on n'avait plus parlé de lui. La Bible dit, cet enfant s'est levé, cet enfant s'est levé, cet enfant s'est levé, comme ta situation s'est levée. La Bible dit, les troupes de Moab entraient dans la cité. Alléluia. Mais quand on a dit les troupes de Moab arrivent, mon frère, ceux qui portaient le cadavre disent, mais lui, il est déjà mort. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Alléluia. C'est pas qu'on a vu le Moab, ils vont le trouver ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui le portaient, ils ont pu le jeter là-bas. Et chacun a commencé à prendre ses jambes dans son cou. Ils ont commencé à courir, ils ont commencé à fuir. Alléluia. Et pendant qu'ils fuyaient, quelque chose va se passer. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer. La Bible dit, le cadavre, le corps qu'ils ont jeté, va se rouler. Il va se rouler. Il va se rouler. Et il va aller toucher quelque chose. Il va aller toucher quelque chose. Il va aller toucher quelque chose. La Bible dit, il va se rouler. Mais il va aller toucher quelque chose. Et ce corps qui se roulait, va rouler, et aller toucher les ossements desséchés. Alléluia. Quand tu vas toucher ces ossements, ce cadavre qui va pas t'ensevelir, il va se tenir debout. Il va se tenir debout. Mais ce que la Bible ne dit pas, c'est l'ancêtre de Usain Bolt. Parce que quand il s'est levé, il a entendu que les Moabites venaient lui-même la dépasser, ceux qui sont venus l'enterrer. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, du fumier, Dieu relève les indigents et le fait asseoir où? Le fait asseoir où? Le fait asseoir où? Bien aimé, si tu es le fumier aujourd'hui, c'est parce que tu es en train de rouler. Si tu es le fumier aujourd'hui, c'est parce que tu es en train de rouler. Si tu es le fumier aujourd'hui, c'est parce que tu es sur la route de ta rencontre, sur la route du toucher. Alléluia. Tu dois te connecter à quelque chose.
lui. Se sont débarrassés de lui. Pourquoi tu as des regards inquiets si les gens se débarrassent de toi? Pourquoi est-ce que tu as peur quand les gens se débarrassent de toi? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si ça avait déposé le cadavre là, alléluia, le cadavre n'aurait pas eu assez de vitesse pour aller toucher les ossements d'Élisée. Alléluia. Alléluia. Mais parce qu'ils se sont débarrassés de lui, il y a une force de propulsion qui est venue. Alléluia. Alléluia. Ils ont croisé les marchands, les uns et les quêteurs, c'est eux qui font les gains partout. Mais lui, il a mort de payer. Alléluia. Mais bien aimé, quand ils ont acheté Joseph, ils l'ont envoyé où? Ils l'ont envoyé en Égypte. Ils ont envoyé Joseph en Égypte. Et qu'est-ce que Joseph est devenu en Égypte? Après le pharaon, Joseph était le premier ministre. Alléluia. Joseph est parti dans sa destinée sans payer de transport. Parce que ceux qui se sont débarrassés de lui, ils ont payé son transport sans pharaon. Est-ce que vous pouvez trouver des gens pour payer votre transport? J'attends que ça. Mais bien aimé, je te dis que le résultat va te faire sourire. Le résultat va te faire sourire. Le résultat va te faire sourire. Parce que quand tu vas marcher, fais quelque chose. Quand quelqu'un va parler au final, rien ne s'est passé. Est-ce qu'elle a parlé? Est-ce que vous l'avez appelé? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous allez, on achète. Alléluia. On ne va pas t'enterrer. Tu ne seras pas enterré tant que ta destinée ne s'accomplira pas. Alléluia. Les gens peuvent t'enterrer. Les gens peuvent t'ensevelir. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas ton problème. C'est 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 pas ton problème. Parce que le jour où ils vont se rendre compte, il y aura une explosion de mort. Quand ils vont ouvrir les yeux, Jésus va le faire. Jésus va transformer votre... Dieu va venir. Il s'approche. Il s'approche. Alléluia. Il s'approche. Il s'approche. Il s'approche. Il regarde. Il s'approche. Il regarde. Il s'approche. Il cherche. Il s'approche. Il regarde. Il s'approche. Il cherche. Le combat est pris. Le combat est pris. Le combat est pris. C'est lui qui va être là. Il est plus là. C'est lui qui va être là. Alléluia. Il n'y a plus de cadavres dans le tombeau. Il n'y a plus rien là-bas. Alléluia. Alléluia. Il y a des vies qu'on ne peut pas enterrer. Il y a des vies qu'on ne peut pas enterrer. On t'enterrera pas. Personne ne peut t'enterrer. Personne ne va t'ensevelir. Parce que Dieu t'a destiné à une grande promesse. Tant que cette promesse ne s'accomplit pas, personne ne va t'ensevelir. Personne ne va t'enterrer. Quelles que soient les épreuves, tu vas ressusciter.
Vous ne sentez pas l'Esprit de Dieu est là. Les anges de Dieu sont descendus. Les anges de Dieu sont là. Oh, Shitarina, Dabrisa Torobo Sheterebos. Wow, Shetaba Sitorobo Sheterebos. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Mettez-vous derrière elle, juste derrière elle. Quelqu'un derrière elle. Elle est une grâce de Dieu terrible. Quand je l'ai vu, l'Esprit de Dieu m'a dit, regarde là, j'ai mis sur elle ma grâce. Il dit, j'ai mis sur elle ma grâce. Il y a une grâce de Dieu. Elle ne sait pas pourquoi elle a été beaucoup combattue. Mais c'est juste à cause de la grâce. Dieu me dit que la grâce sur ta vie va ouvrir des portes auxquelles tu ne t'attends pas. Je suis en train de voir la grâce. Tu es une femme de prière, me dit Dieu. Tu aimes sa présence parce que je te vois à genoux en train de pleurer. La naissance de cet enfant n'a pas été une naissance facile. Je vois cet enfant qui ne devait pas naître parce que c'était une naissance très difficile. Je suis en train de voir une complication qu'il y a eu à sa naissance. Mais c'est juste parce que cet enfant a une étoile et que Dieu l'a fait naître spécialement pour essuyer tes larmes. Mais à côté de cela, je vois un garçon et une fille. Parce que Dieu va consoler ton cœur dans cette dimension, dans ce degré de vie. In the mighty name. Envoie-le, j'ai prié. Quand tu es tombé enceinte de cet enfant, tu as cru que tu l'avais perdu. Parce qu'après, tu voyais le sang. Tu as saigné. Et tu as cru que l'enfant n'était pas là. Oh, il était là. Oh, l'enfant était là. Comment? Voilà. Et cet enfant, quand il est rentré dans ta vie, tu as eu des problèmes de ventre depuis lors. Mais tu sais pourquoi? C'est lui là qui va relever l'image de la famille. J'étais assis et Dieu me parlait clairement à mon esprit. Il dit, regarde là, tu as vu son enfant? Il va relever l'image de la famille. Il va porter le maillot de la France. Il va jouer ici dans ce pays. Et tout ça. Il sera un grand footballeur. Parce qu'il est destiné. Dieu m'a dit que cet enfant, quand il est né, elle a failli perdre sa vie. Elle était entre la vie et la mort. On avait décidé d'enlever l'enfant pour te sauver. Vous la voyez? La médecine a dit c'est impossible. Qu'elle ne pourra jamais tomber enceinte. Parce qu'on t'a dit quoi la main? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ménopause, c'est à son âge. Précoce. Et puis il n'y a pas de trompe, c'est ça? Ah, mais vous voyez ce que Dieu a fait. Mets la main sur son ventre comme ça. Attrape. Le Dieu que je sais m'a parlé d'une fille. Parce que tu pries pour ça. Tu as dit, Seigneur, si tu me donnes une fille, je vais te louer. Par le nom de Jésus, je rétablis tout ce qui avait été nommé comme une dysfonction. Aidez-la. Power Satan. Jesus. Une puissance de Dieu est en train de guérir cette trompe. Posez-la simplement. Posez-la.
viendra ici enceinte. Le Dieu que je prêche lui donne cet enfant. Ils ont dit ce n'est pas possible. Mais loi contre loi. La Bible dit que la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la mort. Je prophétise maintenant que la puissance de Galates 3:13 s'accomplisse aujourd'hui. Laissez-la. Levez les mains simplement. Oula, my God. Oula, my God. On peut garder le silence derrière les enfants. On est dans la